Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 112 de votre série La Patrona, Let's Go. Tout commence avec Gabriella qui se plaint chez Constanza à propos de David. Il défend Antonia plus que tout. Jamais il n'a pris la défense de sa propre mère de cette façon. Désormais Antonia le contrôle en ayant tout le dessus sur lui, et elle a peur de perdre son fils pour toujours. Constanza la rassure qu'en aucun cas, elle ne perdra son fils. Puis elle profite pour féliciter Gabriella pour sa grossesse. Gaston l'a informé. Gabriella est aussi heureux. Je crois qu'elle finira par oublier tous les fautes d'Alejandro pour être avec lui. De son côté, Rodrigo est venu rendre visite à Hannibal, en lui demandant s'il avait déjà eu à rencontrer Antonia dans une auberge. Hannibal joue au sérieux en disant que Antonia est une femme qui se respecte. Rodrigo lui dit qu'il sait tout. Il l'a rencontrée dans ce lieu, et a payé pour qu'Antonia couche avec lui, mais Hannibal continue de nier. Rodrigo n'est pas convaincu de ses propos, en lui demandant où se trouve cette auberge. Ce dernier joue aux innocents, et refuse catégoriquement d'avouer. Étant énervé, Rodrigo emploie la manière forte, en lui disant d'avouer, sinon il va ouvrir une enquête sur lui. Vu l'ampleur des shows, Hannibal commence à perdre de l'oxygène, car Rodrigo a mis beaucoup de pression. Plus tard, Alejandro se rend à l'hôpital, car il désire connaître si Chacón est impliqué dans les affaires louches de sa mère. Il veut savoir si jamais Chacón a tué quelqu'un sous l'ordre d'Antonia. Et là, ce dernier reste bouche bée, comme s'il avait vu un fantôme. Par la suite, il demande à Alejandro de laisser la justice faire son enquête sans s'immiscer. Alejandro dit qu'il veut tout connaître, et non se contenter d'une part de vérité. Et là, Chacón lui demande de rester en dehors de ce qui ne le concerne. Par contre Alejandro lui dit qu'il est impliqué. Il veut savoir si ce qu'il pense est vrai. C'est lui le seul qui possède cette information. Après mûre réflexion, Chacón lui demande de s'asseoir, car ce qu'il va apprendre va le retourner le cerveau. Alejandro prend place et désire tout savoir. Pendant qu'il s'apprête à dire, le médecin arrive pour faire une dialyse. Alejandro supplie le médecin de lui donner une minute, mais cette dernière lui dit que la séance est très stricte. Alejandro n'a pas d'autre choix que de patienter, mais Chacón lui promet qu'il va tout lui dire une fois que cela sera terminé. De leur côté, Macario et Lucas informent Antonia que Chacón est sous protection. Et pas moyen pour eux d'entrer dans sa chambre, car tout est sous protection. Et là, Antonia veut à tout prix que Chacón disparaisse. Car s'il reste vivant, il va tout révéler. Du coup, Macario et Lucas doivent tout faire pour pénétrer dans cette chambre pour le faire taire pour toujours. De son côté, Alejandro entre dans la chambre de Lucia. Pendant ce temps, cette dernière s'amuse avec Verónica. Alejandro n'est pas du tout content de voir son visage, et s'en va. Verónica lui demande de rester. Alejandro n'est pas d'avis, et quitte la pièce. Il se montre froid envers Verónica, et cette dernière fait le constat et s'attriste. Quelque temps après, Macario et Lucas se faufilent discrètement dans le couloir de l'hôpital, dans le but de se rendre dans la chambre de Chacón et le faire taire. Ils sont prudents et ne se font pas remarquer. Ils ont préparé un explosif, et se dirigent directement dans la chambre de Chacón. De son côté, Francisca fait un rêve dans lequel Chacón apparaît. Comme toujours, son rêve lui révèle des secrets. Et là, elle croit qu'elle devrait protéger Chacón. Elle se dirige rapidement à l'hôpital. En venant, elle croise Alejandro, et lui dit qu'il doit protéger Chacón. Certes c'est un meurtrier, mais il est leur dernier espoir pour tout avouer. Si on ne l'aide pas, il peut disparaître et ne pas révéler la vérité. C'est la dernière carte qui leur reste. Alejandro est intrigué, et lui demande si elle a fait un rêve comme d'habitude qui lui révèle des secrets. Francisca lui demande de la croire. C'est très sérieux ce qu'elle dit. Alejandro devient sous pression, et veut en savoir plus. Francisca lui dit qu'il faut agir maintenant, car même sa fille Lucia est en danger. Elle est sûre qu'il y aura une explosion dans les minutes qui suivent. Du point de vue de l'analyse, Francisca fait partie des personnes qui ont la faculté d'avoir des visions, leur révélant ainsi des vérités absolues. Après sa dialyse, Chacón est conduit dans sa chambre accompagné de médecins. Malheureusement, il ne soupçonne rien de ce qui vient se passer. Par contre, Francisca panique en craignant le pire. Alejandro est d'accord avec elle, et lui conseille d'aller dans la chambre de Lucia pour la sauver maintenant. La panique s'installe partout dans l'hôpital. Pendant ce temps, Macario et Lucas s'échappent rapidement, pour ne laisser aucune trace de leur présence dans les lieux. Alejandro et les autres personnes entrent rapidement dans la chambre de Chacón, pour lui dire de sortir maintenant de cette chambre. Alejandro jette un coup d'œil et voit l'explosif sous son lit. Il l'aide rapidement à quitter son lit. De leur côté, Francisca informe Verónica. Cette dernière profite pour sauver la petite Lucia, et elles finissent par s'échapper de la pièce. Pendant que tout le monde cherche à se mettre à l'abri, Rodrigo arrive et demande ce qui se passe. D'un moment à l'autre,
On assiste à la fameuse explosion prévue, qui détruit tout sur son passage. Tout le monde est sous panique. Après l'explosion, Gabriella commence à s'inquiéter pour Alejandro. Elle se dit qu'il est mort pendant l'explosion. Elle commence à paniquer, jusqu'à ce que Alejandro arrive et la rassure qu'il est en vie. Elle est enfin soulagée. Plus tard, Antonia est informée par Macario que tout s'est bien passé. Maintenant, c'est sûr que Chacon est mort. Mais elle ne sait pas que Chacon a été sauvé de cette explosion. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la fin de cette histoire. See you soon.